Alors, les CE1, CE2, on se retrouve pour une vidéo pour travailler sur la monnaie. Alors, pour cette vidéo, vous ne me verrez pas ou très peu parce que les pièces sont assez petites et les billets également. D'accord? Donc, alors, en France et en Europe, on appelle notre monnaie l'euro. D'accord? Ça concerne 19 pays d'Europe. Tous les pays de l'Europe ne sont pas concernés par l'euro. Mais nous, en France, on a notre monnaie qui s'appelle l'euro, qui a remplacé le franc. D'accord? Donc elle se compose de 7 billets. 7 billets qui sont tous identiques selon les pays. C'est-à-dire que n'importe où vous irez, vous aurez les mêmes billets et les mêmes pièces. D'accord? On a donc 7 billets. On a le billet de 5, le billet de 10, le billet de 20, le billet de 50, le billet de 100, le billet de 200 et le billet de 500. Alors, ceux que vous verrez le plus régulièrement, ce sont le billet de 5, le billet de 10, le billet de 20, le billet de 50. 100, 200 et 500, c'est quand même plus rare. D'accord? Notre monnaie se compose également de 8 pièces. Qui ont tous qui ont un côté pile identique, identique à chaque pays, mais le côté face est différent selon les pays. D'accord? Donc on a notre pièce de 2 euros, notre pièce de 1 euro, la pièce de 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes, 5 centimes, 2 centimes et 1 centime. D'accord? Alors ce qui va être le plus difficile dans les pièces, ça va être de reconnaître les centimes. Alors pour ça, sur chaque pièce de centime, vous verrez, soit vous prendrez dans le porte-monnaie de vos parents, ou soit vous regarderez sur la petite planche de billets que je vous donne, que vous pourrez découper si vous avez envie de manipuler la monnaie. D'accord? Où vous pourrez fabriquer votre propre monnaie. Sur chaque pièce de centime, vous verrez qu'il y a écrit cent. D'accord? C'est le début de centime. On retrouve centime. D'accord? Donc quand on retrouve ça, ça veut dire que ce sont des centimes. Et à chaque fois, c'est écrit 50 euros cent. Ça veut dire 50 centimes. 20 euros cent, 10 euros cent, 5 euros cent, 2 euros cent, 1 euro cent. D'accord? Qu'est-ce que je peux dire également? On peut les reconnaître parce que, par exemple, pour le 2 euros et 1 euro, il y a deux couleurs sur chaque pièce. Or, pour les pièces de centimes, vous verrez qu'il n'y a qu'une couleur. Il y a la couleur cuivre pour les pièces en dessous de 10 centimes et une couleur plutôt or pour 50 centimes, 20 centimes et 10 centimes. D'accord? Alors là, vous voyez que j'ai mis... ça, c'est mes vraies pièces, pardon. Mais pour les billets, c'est des faux. Comme vous pouvez constater, vous avez vu, regardez. Là, ça, c'est un vrai billet. Ça, c'est un vrai billet. Et ça, c'est un faux. Vous voyez, la taille n'est pas la même. Et en fonction de... Plus on augmente, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que chaque billet est un petit peu plus grand. D'accord? Ça se joue à pas grand-chose après. Hein. D'accord? Qu'est-ce que je... Donc maintenant, ce que vous devez retenir. Donc, je vais mettre sur pause. Alors, je vais vous demander, vous avez vu, j'ai mis un petit porte-monnaie. Vous avez aussi votre petit porte-monnaie sur la feuille. Et donc, je vous ai mis un billet de 100, un billet de 50, un billet de 5 et une pièce de 2. Combien j'ai dans mon porte-monnaie? Je vous laisse calculer, vous mettez sur pause et quand vous êtes prêt, vous rappuyez sur play. D'accord? Alors, pour vous aider,
Souvent, pour calculer, et c'est le plus malin, on va dire, il faut commencer par les plus grosses sommes. D'accord? Donc là, c'est à ça que c'est à ça que sert le calcul mental. On travaille depuis le début de l'année, mais c'est pour calculer plus vite les sommes d'argent qu'on a besoin de prendre dans notre porte-monnaie et tout ça. Donc là, par contre, pour ceux qui ont plus de difficultés en calcul mental, ce n'est pas grave. Il va falloir poser votre calcul si vous avez besoin. Donc il va falloir faire 100 plus 50 plus 5 plus 2. Donc ça, c'est le calcul que vous posez si vous avez des difficultés en calcul mental. Mais en calcul mental, on va commencer par la plus grande somme d'argent. Donc, on a 100. 100 plus 50. 100 plus 50, c'est égal à 150. 150 plus 5. On rajoute 5. Donc 150 plus 5, ça fait 155. 155 plus notre petite pièce de 2. 155 plus 2, nous avons 157 €. Dans notre porte-monnaie, nous avons 157 €. Vous connaissez le symbole de l'euro? C'est un E arrondi avec 2 traits au milieu. D'accord? Bien. Deuxième petit porte-monnaie. Je vous laisse calculer. C'est parti. Vous pouvez mettre sur pause pour vous aider. Donc cette fois-ci, nous avons un billet de 10, un billet de 20, un billet de 5 et une pièce de 1. D'accord? Allez-y. Donc, on a dit que le plus simple était de faire du calcul mental, bien évidemment, et de commencer par les plus grands billets, ceux où il y a le plus d'argent. Donc le plus grand, ça va être 20. Ensuite, le deuxième, ce sera 10. Donc 20 plus 10, ça fait combien? Eh bien, ça fait 30. 30 plus 5. 30 plus 5, 35. Et il nous reste notre pièce de 1 €. Donc 35 plus 1, ça nous fait 36. 36 €. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc j'espère que oui, je ne vous entends pas. Mais s'il y a des petites difficultés, n'hésitez pas à me le dire par mail. Maintenant, ce que j'aimerais surtout que vous reteniez, et ça c'est un petit peu plus difficile. Alors, excusez-moi, je vais mettre sur pause. Donc maintenant, ce que j'aimerais que vous reteniez surtout, c'est qu'il va falloir aussi calculer avec des centimes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on paye avec des centimes, notamment les baguettes, toutes les petites choses. Quand on va acheter peut-être un pain au chocolat, tout ce qui est à la boulangerie, tous les petits objets, on utilise souvent des centimes. Parce qu'à partir du moment où on utilise des centimes, c'est que c'est inférieur à 1 €. D'accord? Il faut que vous sachiez que 1 €, est-ce que vous voyez quand j'écris? Oui, 1 € est égal à 100 centimes. D'accord? Pour centimes, on met juste un petit C. D'accord? Et là, mon euro. D'accord? 1 € est égal à 100 centimes. Alors, il y a plein de manières de faire 100 centimes avec nos pièces de centimes. Là. Vous avez vu? On va enlever la pièce de 1 et la pièce de 2. Et vous allez essayer de me trouver 5 manières
de me faire 100 centimes. Alors vous avez vu que sur la feuille que je vous ai dit, ah non, je ne l'ai pas mis, mais on essayera de le voir ensemble tout à l'heure. Mais donc là, ce que je vous demande, c'est de me trouver 5 manières de me trouver 100 centimes. Alors pour ceux qui ont plus de difficultés en mathématiques, je veux au moins 2 manières, parce que vous avez vu que je donne un exemple qui est, c'est vrai, le plus facile, mais pour faire 100 centimes, j'utilise 2 fois la pièce de 50. 50 plus 50, c'est égal à 100. Regardez, quand on écrit 50 plus 50, c'est égal à 100. D'accord? Donc moi, ce que je veux, c'est que vous me trouvez 5 autres solutions. Et pour ceux qui ont plus de difficultés en mathématiques, déjà 2, ça sera très bien. D'accord? C'est parti. Et quand vous êtes prêts, on continue ensemble. J'ai oublié de vous dire que vous aviez droit d'utiliser plusieurs fois la même pièce. D'accord? Sinon, ça va être plus difficile. Allez-y!